Ah ouais, je sais, mes lunettes, elles sont teintées. Je dis avant que ça dise, mais tu mets des lunettes de soleil dans ta véranda, arrête de faire la rosta. Non, mes lunettes de vue, c'est des lunettes de vue qui se teintent. Et même peut-être que celui-là, il est plus teinté, ouais, je me suis un peu peut-être. C'est qu'il est plus teinté que celui-là parce que le soleil est par là. Enfin bref, on va faire avec hein, pendant toute la vidéo. Voilà, on n'a pas le choix, les gars, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Non, mais on va pas se faire, on a du soleil. Donc aujourd'hui, je reviens pour une petite vidéo. Je pense que vous avez vu, ceux qui ont vu mon vlog, j'ai retrouvé je ne sais combien de livres, on est d'accord, et je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une vidéo où je vous parle des résumés, où je vous dis, voilà, enfin, un peu tout, et je vous montre tout ce que j'ai retrouvé. Si je mets dans une boîte à lire, si je vends, ou si je peut-être sur Vinted actuellement, enfin, c'est même pas peut-être, sur Vinted. Actuellement, de quoi ça parle, voilà, comme ça peut-être que pour ceux qui veulent l'acheter, vous serez tentés. Mais je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça? Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un peu un style différent d'habitude, donc je me suis dit, allez, on tente le tout pour le tout. Vous me dites, si ça vous a plu, vous me dites en commentaire, vous mettez un petit cœur, un like, rien qu'un like, ça me ferait hyper plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Mais on va s'activer parce que là, il y en a beaucoup. Allez, le premier, c'est Orion, le 1. Alors, ce livre-là, je vous explique. Lui et Miss Pellegrine, que je vais vous montrer juste après. J'ai cru qu'on les avait pris, parce qu'on m'a pris beaucoup de livres dans ma bibliothèque, que je n'ai jamais revus. Et je les ai cherchés partout. Mais je les ai retrouvés dans un sac. Parce que oui, on a déménagé, on a acheté notre maison. Et quand on a déménagé, bah, ça a été, voilà, les cartons, il y en a partout en bas. Et la dernière fois, je faisais du tri et je suis tombée sur mon sac avec plein de livres. Et j'ai vu Orion et Miss Pellegrim, le tome 1. Donc en fait, depuis le temps que je voulais les voir, les avoir, parce qu'il fallait que je les rachète, forcément, bah en fait, Orion, je ne l'avais pas racheté, mais Miss Pellegrim, en tome 1, je l'ai racheté. Je vais vous montrer ça après. Enfin bref, Orion, donc c'est l'histoire d'une danseuse. Je vais essayer d'être bref, l'histoire d'une danseuse qui clairement va faire une représentation, etc. Mais enfin, je crois que c'est ça. Quelques jours avant la représentation, Orion, athlète illustré chorégraphique français, s'installe dans l'école de la compagnie pour y créer un ballet irrévérencieux, pardon. Donc voilà, Orion, une grande danseuse. J'ai hâte de le lire parce que je kiffe la danse, donc clairement. J'adore la danse, donc j'ai très hâte de lire. Allez, on passe au prochain, comme je le disais. Miss Pellegrine et les enfants particuliers, le tome 1. Alors je vais vous montrer, je sais pas où je l'ai mis, comment est celui que j'ai acheté sur Balle. Je crois que si vous l'avez vu la vidéo, enfin en tous les cas si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais je l'ai acheté sur Balle, ça a été quelque chose quoi. Pensant que je ne l'avais plus, je l'ai acheté de ce format-là. Sauf que rien à voir avec celui-là. Sachant que j'ai le tome 2, hein, bien sûr. Et le tome 2, il est dans ce format-là. Et j'étais un peu dégoûtée. Voilà. Donc je l'ai retrouvé. Et celui-là, donc je l'ai mis en vente. Si ça vous intéresse, sur mon Vinted. Je crois que je dis pas de bêtises, je l'ai mis à 2,50 €. Un truc comme ça. Donc voilà. C'est bien. Il est propre, hein. Il est très propre, je vous montre. Voilà. En tout cas, on est, si j'ai bien... Alors, une histoire merveilleuse, étrange, émouvante et palpitante. J'ai lu un peu, j'avais vu un peu. En gros, c'est un jeune, son grand-père lui raconte beaucoup... Enfin, l'histoire de Miss Pellegrine et les enfants particuliers, et jusqu'au jour où il perd son grand-père et il veut absolument faire voir un peu ce qui se passe. Si c'est bien ça, j'espère, parce que je ne l'ai pas encore lu, donc forcément, bah voilà. Je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai lu. En tous les cas, le format livre de poche est sur mon Vinted. Et donc celui-là, j'ai oublié de dire pour Orion, c'est pas grave. Celui-là, c'est de Ransom Riggs et ils sont Bayard. Et l'autre, c'est pareil, c'est de même hauteur, mais livre de poche. Voilà.
Celui-là, je l'ai déjà lu, donc je sais pas si je l'ai encore mis, j'ai déjà mis sur mon Vinted, mais en tous les cas, il sera là d'ici aujourd'hui ou demain. Donc là, on est le 19 novembre, donc d'ici que je poste cette vidéo, il y sera, quoi qu'il arrive. Donc c'est Anatomie d'une fille à l'ouest de Andrea Portes, édition Michel Lafon. Je l'ai déjà lu, il est excellent, il est hyper bien. En gros, c'est une fille qui est hyper populaire dans son école, etc. Enfin, la meuf, voilà, la blonde, etc. Enfin, la base, quoi. Et sauf qu'en fait, si on va un peu plus loin, faut savoir qu'elle travaille et son patron, c'est un c'est un tyran, quoi. Enfin, il est clairement malade, hein. Et en fait, bah, à force, ça va l'énerver, elle va empoisonner son patron, etc. Vous allez voir un peu ce qui se passe. De toute façon, ils en parlent de l'empoisonnement dans le résumé, hein, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Mais vous allez voir un petit peu ce qui se passe un peu plus au fur et à mesure dans l'histoire. Mais il est génial. Il est très propre, hein, rien à dire. Donc il sera sur mon Vinted. Je sais pas encore à combien. N'hésitez pas à aller le voir. Là, on est sur Track Mortel de Sandra Alves, édition Nouvelle Plume. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai dû résumer. En gros, on est sur donc Sandra, non sur Sandra, qu'est-ce que je dis comment elle s'appelle Judith et Magali qui sont des équipiers du 36 quai des Orfèvres. Bon, vont faire plusieurs forcément découvertes de cadavres. Donc, sauf qu'il faut savoir que quand on est policière et femme, c'est très compliqué des fois. Il y a certains, on peut dire ce qu'on veut. Dans ce métier, c'est encore très très compliqué. Enfin bref, donc elles vont avoir des problèmes déjà, je pense, avec leurs collègues, parce qu'ils créent ça, donc la rivalité. Et aussi jusqu'au jour, parce que je crois qu'elles sont colocs, jusqu'au jour où elles vont donc aller sur une scène de crime. Et à chaque fois qu'elles vont aller sur une scène de crime, elles vont découvrir un objet de leur appartement. Je sais pas si elles sont coloc, hein, je dis peut-être des bêtises de ce côté-là, mais à chaque fois, elles vont trouver un objet de leur appartement, donc de Judith et Magali, sur chaque scène de crime. Celui-là, il n'est pas à vendre, il reste avec moi. On a celui-là qui me paraît vachement sombre. Faut vraiment que je sois dans un mood très très sombre quand je vais le lire. Donc, Tout pour plaire de Ingrid Desjous, c'est un thriller de Robert Laffont. En gros, si j'ai bien compris, on parle d'un couple, de meurtre, de ragot. Donc voilà. Je vais juste vous dire ça, hein, parce que quand je l'aurai lu, je vous en parlerai un peu plus. Mais il m'a l'air, ouais, je pense que le jour où je vais devoir le lire, je pense que je vais devoir m'accrocher. Ah, donc, et en plus, c'est un sacré pavé, j'ai regardé, il fait à peu près 500 pages, donc j'ai de quoi faire. Celui-là, il n'est pas à vendre. Il est un peu abîmé, mais lui et l'autre, je les ai eu d'occasion. Il est un peu abîmé, mais c'est pas grave. Je vais les lire, on verra bien. Ensuite, j'ai celui-là, c'est une robe couleur du temps de Bianca Tereschi. Alors, édition IG1, je n'ai jamais lu déjà de cette autrice, mais encore moins de cette édition. Donc, c'est Louise qui a 12 ans qui parle que de mode. Mode, elle vit pour la mode. Un jour, elle reçoit une invitation, vente vintage pour les fashionistas voyageurs. Et en fait, donc elle va dans un magasin et elle essaye de toujours trouver la robe de sa vie. Elle veut trouver la robe de ses rêves, quoi. Sauf qu'elle va se retrouver dans le passé et dans le corps d'une actrice prodige de 17 ans. Donc près d'un siècle dans le passé, pardon. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à bord du plus mythique des paquebots. Alors ouais, à voir. Celui-là, je l'ai retrouvé, il était très abîmé. Très très abîmé. Déjà, je l'ai vu d'occasion celui-là déjà de base. Mais là, regardez, il est vraiment trop abîmé. Je veux le lire, ça c'est sûr. Mais je pense que si je ne le garde pas, je le mettrai dans une boîte à lire. Il est quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de pages. Il fait à peu près 200.
200, ouais, un peu plus de 270 pages, donc c'est déjà pas mal, hein, on dirait pas comme ça, mais c'est déjà pas mal. Et je veux absolument le lire et je le mettrai pas par contre sur Vinted, même par la suite, je mettrai pas dessus. Donc voilà, pour celui-là. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu, je vais le vendre. C'est Samantha, donc de Louisa Méonis, Serial Loseuse de l'édition Hachette. Bon, il est un tout petit peu en vague, mais vraiment très peu. Je l'ai mis à 1 € sur Vinted si ça vous intéresse. En gros, on parle de Samantha qui a toujours rêvé d'une vie vachement, comment dire, avant sa vie, elle était ennuyeuse, elle rêvait d'une vie sexy et trépidante de super-héroïne, forte à l'extérieur mais fragile à l'intérieur. En effet, je fais ça parce qu'il y a trop de soleil. En effet, c'était complètement stupide car maintenant ses souhaits ont été exaucés et c'est un sacré bordel. Et donc, son copain, il est assez bizarre à se demander, carrément, elle demande s'il serait pas capable de couper des gens. Voir de manière que je dise pas couper des gens à la hache au lieu de colorier des mandalas vraiment pour se détendre. Par contre c'est un jeu du sexe et mon nouveau distributeur à orgasme, donc voilà. Ça a l'air en fait assez je dirais pas enfin ça a l'air un peu olé olé quoi. Voilà. C'est pas mon style. J'ai voulu, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je pense que je voulais acheter, tester, mais c'est pas du tout mon style de lecture. Donc, bah, si c'est le vôtre, n'hésitez pas à aller voir. Il est à 1 €. Sinon, il est en bon état, hein. Il est pas abîmé, rien. Faut juste un peu l'aplatir, je pense. Sinon, il a rien du tout. Vraiment, il a rien. Il a 1 € sur mon Vinted. Ensuite, on a Unbreak Me de Lexi Ryan, édition Hugo Roman. Donc, elle provoque le désir et déchaîne la passion. Quel est son secret? C'est New Roman, je ne l'ai pas lu. C'est pas du tout ce que je veux lire. Du tout, du tout. Alors là, on parle de, comment ça s'appelle? De Maggie Thompson, qui a une très bonne famille, tout ça, tout ça. Enfin bref, elle est prédite pour se marier avec quelqu'un. Le jour de son mariage, elle fugue. Enfin, avant son mariage, elle fugue. Elle revient 1 an après là où elle habite de base et elle retombe donc sur celui avec qui elle devait se marier, mais aussi sur un autre homme qui lui lui dit clairement qu'elle mérite ça, 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 qu'elle est comme ça, que c'est une très bonne personne, enfin bref. Et donc elle va devoir choisir entre l'homme qui la rassure, donc l'homme avec qui elle devait se marier, mais qui est avec lui, elle est sûre d'avoir une vie très tracée, etc. Elle sait où elle va, quoi. Ou l'homme qui l'autorise enfin à s'aimer et à se révéler telle qu'elle est réellement. Voilà. Donc celui qu'elle a rencontré après, qui lui a dit qu'elle était une bonne personne, etc. Donc voilà, je l'ai mis sur mon Vinted. Il est quand même un petit peu abîmé. Il est à 1 € aussi. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Là, je l'ai lu. Ça a été un coup de cœur. Je l'ai quand même mis en vente. Mais ça a été un gros coup de cœur. C'est celui-là. C'est le silence de Mélodie de Sharon M. Draper, édition Michel Lafon. Très belle histoire. C'est une jeune, une petite qui ne parle pas. Qui parle jamais. Jamais, jamais. Donc, en fait, quand il écrit un résumé très clair, quand j'ai eu 2 ans, tous mes souvenirs avaient des mots, tous mes mots avaient une signification, mais seulement dans ma tête. Je n'ai jamais prononcé un seul mot et j'ai bientôt 11 ans. Et franchement, cette histoire, si vous pouvez la lire, elle est magnifique. Moi, je vous en dirai pas plus. C'est une très 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 belle histoire. Moi, je l'ai mis, je crois, à 1 €, je sais plus. 1 ou 2 €, je sais plus. Sur Vinted, il est un tout petit peu plié par là, mais sinon il est propre, c'est surtout les petits coins en fait. Sinon il est propre, tout est propre, il est pas jaune, tout ça. Donc voilà pour cette histoire, donc n'hésitez pas. Sur des ventes, sur Vinted, après je vais arrêter, peut-être il m'en reste encore, que je dise pas de bêtises, deux que j'ai mis sur Vinted, et après c'est plus du tout du Vinted. Alors c'est celui-là, Cupcake et Claquette.
Alors, donc c'est de Sophie Rondeau, édition Kina. Je ne l'ai pas lu, je l'ai mis en vente. En gros, c'est deux jumelles qui sont clairement différentes. Et le jour où elles doivent faire leur rentrée en seconde, elles sont séparées d'école parce que on a... comment elles s'appellent? Est-ce on a les prénoms? Lily s'inscrit par passion au programme de danseuse études alors que Clara est dans une prestigieuse pardon, école, enfin dans un prestigieux collège privé. Mais il y en a une qui va s'intégrer, qui va avoir vite des amis, tout ça, enfin voilà, et la deuxième qui est dans une solitude complète. Donc voilà, c'est là où en fait on va parler de leur année, ainsi commence une année qui réserve aux deux Québécoises bien des surprises. Donc voilà, à savoir ce qui se passe dedans, je vous laisse découvrir et me raconter si vous l'achetez, car il est sur mon Vinted. Je crois qu'il est à 1 € je crois. Que j'ai pas lu, que j'ai mis sur Vinted, c'est Blonde Létale de Kate White, édition Marabout. Donc on parle de Bailey, qui est journaliste à New York. Donc c'est une spécialiste dans les faits divers, très célèbre. Donc on parle un peu d'elle, elle est drôle, attachante et surtout douée pour se fourrer dans des ennuis jusqu'au cou. Je voulais le résumer parce que voilà, en même temps, pour rendre service à un ex petit ami toujours très craquant et aujourd'hui acteur vedette de série TV, elle suit la piste d'un autre comédien disparu. Sa vie commence alors à prendre une tournure qui lui plaît bien jusqu'au jour où un cadavre se met sur son chemin. À partir de ce moment-là, elle ne saura plus à qui faire confiance. Donc voilà, ça m'a l'air un peu d'être un petit thriller, enfin un petit qui fait quand même 300 et quelques pages passées. Donc je l'ai mis sur mon Vinted à 1 € aussi. Il est juste un peu courbé comme ça parce que pareil, il était dans mon sac, dans le sac, il était mal placé. Donc, mais sinon, il est propre en soi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted. Fini avec les Vinted. Maintenant, je vous montre 2 livres. Ouais, 2 livres. Ah non, j'ai rien dit. Je dis des bêtises. On n'a pas fini avec Vinted. Celui-là aussi est sur Vinted. Les sociétés secrètes entre mystère et pouvoir. Donc ça parle d'organisation. Je sais plus trop de quoi ça parle. En fait, j'ai un petit trou de mémoire. Plus vite fait le résumé. En gros, c'est des organisations comme les francs-maçons, tout ça, on parle de eux, sauf qu'au fur et à mesure, ils dévoilent un petit peu leurs secrets, etc. Donc on va suivre tout ça. C'est de Gwen Rigal, édition Essie. Il est pas gros, hein, il fait même pas 200 pages. Si vous aimez bien un peu ce style de lecture, n'hésitez pas. Il est sur mon Vinted et je crois qu'il a 1 € aussi. Et il est très propre. On arrête avec tout ça et on se met à la lecture que je vais mettre dans une boîte à lire parce qu'elle est vraiment trop abîmée. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais elle est vraiment très très abîmée sur les côtés, tout ça. Donc c'est Liaison secrète de Liane Bank et Anne et les chemins de la passion de Anne Oliver. Donc vous avez bien compris, il y a 2 histoires dedans. C'est des éditions Harlequin. C'est des new romances, donc comment dire, je vais pas trop en parler. Ça fait des siècles, genre je l'ai lu il y a 7 ans celui-là, donc pour vous dire ça fait combien de temps que je l'ai. Mais c'est des new romances entre un homme, une femme, tout ça, c'est mignon. Avant j'aimais bien la new romance, j'aime un peu moins on va dire, mais j'en lis encore peut-être, hein, mais je sais pas si je me remettrai dedans, si j'en lirai, enfin bref. Mais c'est une très belle histoire, voilà. C'est 2 petites très belles histoires hyper sympas, sachant que elles font 470 pages à peu près et qu'il y a 2 histoires, donc franchement ça va. Ça va. Deuxième livre que je mets dans la boîte à lire qui est vraiment très abîmé, comme vous pouvez le voir là. Là, il est abîmé. Il est abîmé partout, donc c'est Riverdale. J'essaie de parler en mode anglais. The Day Before donc c'est le préquel de la série, voilà. Donc c'est le préquel de la série, je pense que l'édition Hachette, tout le monde connaît Riverdale, hein, je pense. C'est le premier tome. Enfin, c'est le premier tome, c'est le tome, il n'y a pas de deuxième, je crois. Que j'ai lu.
Donc tout le monde connaît Riverdale, ces histoires un peu bizarres, qu'est-ce qui se passe, des meurtres, tout ça, des secrets, nanani nanana. Donc tout le monde connaît la série, je pense aussi. Donc lui, je l'ai pas mis non plus sur Vinted, je le mettrai dans une boîte à lire parce qu'il est vraiment trop abîmé. Voilà. On arrête de Vinted, tout ça, là je garde. Là on est sur les secrets de Dumbledore que j'ai déjà lu et que je vais pas en parler parce que je pense que tout le monde connaît, il est juste magnifique. Mais je l'ai déjà lu, mais je le garde. Cette beauté, je la garde. Je la garde. C'était trop bien, enfin, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc je conseille, je pense que tout le monde le connaît. Hein. C'est la base. C'est des choses à connaître. Donc voilà, celui-là je le garde. Ensuite, c'est Nos étoiles contraires de John Green, édition Nathan. Je ne l'ai pas lu, il est très abîmé aussi. Mais je le garde. J'ai pas vraiment de résumé. À part, il y en a un qui m'a. Enfin, en fait, c'est un peu des commentaires. Donc, en gros, on a compris qu'en fait, il y a beaucoup de pleurs. J'ai déjà vu. On peut pleurer, on peut rire, on en redemande. Donc voilà ce qui paraît. Donc j'ai hâte de le lire. Lui, il va rester dans ma palle à lire. mais voilà. Donc je le garde, John Green. On est sur le serment de Agnès, le serment d'Agnès, donc de Annie Play, édition de Boré. Je connais pas du tout cette édition-là. Je sais plus où je l'ai eu. Je l'ai eu 6 euros. Comment dire? En gros, si j'ai bien compris, c'est une fille d'une famille polonaise. Ils vont arriver en France. Mais, enfin, elle, Agnès va arriver en France, elle va aller dans un couvent. Sauf qu'elle va tomber sur une dame vachement stricte, vachement dure avec elle. Mais elle va faire ses choix pour la suite de sa vie par elle-même. Donc ça a l'air pas mal. Pas très... en fait, pas le même style que je lis d'habitude. Mais j'ai vraiment bien envie de le lire. Donc voilà. Il reste dans ma palle. Ensuite, on est sur Famille parfaite de Lisa Garden. Donc en fait, c'est une famille qui sont parfaits, hein, on va dire, de la première vue, quoi. En fait, du premier point de vue, ils ont l'air parfaits. Sauf que en fait, un jour, il y a trois, donc les trois vont disparaître. Donc voilà, parce qu'en fait, il y a le père, la mère et une fille. Donc la fille qui est donc, que je dis pas de bêtises, qui est donc Lisa, je crois. Non, pas Lisa. Qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises, mais je dis des bêtises. Non, j'ai juste qu'en fait, elle a 15 ans, voilà. Donc, sauf qu'il y a une détective, parce qu'il y a aucune... Il y a rien qui est demandé. Pas de rançon, pas de... Comment ça s'appelle? Pas de témoignage, pas d'effraction, rien, pas de motif, rien du tout. Donc il y a une détective qui va, à part des traces et des petites traces et comment dire, des débris parce qu'il y a eu un taser d'utiliser, c'est tout. Donc il y a une détective qui va se mettre à chercher le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe. Donc on va en savoir plus sur ça. J'ai un peu de côté parce que là la lumière a été vraiment horrible. Je vous montre le prochain. On est sur Scarpetta de Patricia Conway, livre de poche. Lui, très abîmé aussi. Je le mettrai pas en vente. Pour l'instant, je le garde. De toute façon, il faut que je le lise. Mais je le mettrai pas en vente. En gros, on suit... comment il s'appelle? On suit Oscar Benet qui exige de voir un psychiatre qui est Scarpetta. Voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, sa copine est morte, mais il a échappé au meurtrier de sa copine aussi. Et donc, il veut juste passer par elle. Et plus l'enquête avance, plus le meurtrier sait où aller. Parce qu'il suit en fait l'enquête en même temps. Donc, voilà, ils vont chercher pourquoi, du comment, et voir un peu ce que ça donne par la suite, mais il est au courant. Donc voilà, celui-là je le garde aussi. Donc là, on est sur La mort du temple de Hervé Gagnon, édition Hugo Roman. Il est tout neuf. Il est encore sous plastique et tout, il est tout neuf. Donc là, on est à Paris, octobre 1307. En gros, faut qu'ils essayent de sauver le temple. Comment s'appelle
le roi de France pense que c'est avec l'argent, etc., que ça va régler les choses. Sauf qu'en fait, le seul à pouvoir faire quelque chose, c'est Hugues de Mal est mort, simple sergent, vieillissant et en mesure de le protéger, ce temple. Donc voilà, il est tout neuf, j'ai hâte de le lire aussi, un peu fantastique, j'en lis pas beaucoup. J'en ai un peu, mais j'en lis pas beaucoup, mais j'aime bien quand même. Je vais pas vous en parler. Je vous en parlerai quand il faudra. C'est le coffret Dôme. C'est le coffret Dôme de Stephen King. J'ai hâte de mettre mon nez dedans, mais c'est incroyable. À chaque fois, je dis, il faut que je le lise, mais il y a tellement de choses qui font que je peux pas les lire pour l'instant. Surtout que si je les lis, je les enchaîne les deux directs. Donc voilà, on a les deux Dômes, les deux en coffret. Normalement, j'avais ça, mais je les ai prêtés à ma mère il y a très longtemps. Voilà, enfin bref. Et donc, ceux-là, j'ai absolument envie de les lire. Voilà. Dôme, j'ai hâte. Ouais. J'ai lu, mais il y a... Je sais même plus. J'ai été obligée de relire le résumé. J'ai adoré. Je le garde. Même si je l'ai lu, je le garde. C'est Guillaume Musso, l'instant présent. Donc on est sur Lisa qui travaille, qui fait des études d'art dramatique, qui travaille dans un bar où elle va rencontrer Arthur. Arthur qui lui n'est pas comme les autres, lui il est héritier de son grand-père d'un phare. Il y a dans ce phare une pièce condamnée, il ne devait pas l'ouvrir et il l'a ouvert. Avec qui comment ça s'appelle, cette pièce cachait un secret et c'est ce qui va faire que comment ça s'appelle, que en fait avec Lisa ils vont essayer de surmonter tout ça et comment dire, donc voilà, Arthur aura un espoir quand même de pouvoir y arriver. Donc voilà, c'est une très 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 belle histoire, n'hésitez pas à aller la lire. Voilà. Pareil, je vais pas vous résumer, mais en fait, c'est une partie de l'édition Ça. Je n'ai jamais lu, SAS, pardon. Je ne les ai jamais lus. J'en ai plein en bas, faudra que je vous montre toute ma collection un jour. Mais celui-là, c'est la manipulation Yggdrasil. Je les ai jamais encore lus, donc voilà. Mais voilà, c'est quelque chose que je dois lire et je vous en parlerai quand ça sera le moment d'en parler. Cette vidéo, en fait, j'ai plein de The Walking Dead en bas et j'en ai retrouvé 2 de ma collection. Donc là, on est sur le making of que j'ai lu et celui-là, c'est un des tomes que j'ai lu aussi. Je suis une grande fan de The Walking Dead. Voilà, The Walking Dead. Donc il faut que je regarde un petit peu où j'en suis, savoir si je dois en racheter ou pas. Je les ai tous lus, ça c'est sûr, de ma collection. Mais j'étais trop contente de les retrouver, donc ils vont retourner à ma collection. Donc voilà pour tous les livres que je vous ai montrés, que j'ai retrouvés, que je vais mettre sur Vinted et tout. Je sais même pas s'il m'en manque pas, que je vous montre. Mais bon, je vous ai déjà montré pas mal. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le concept était hyper sympa. Je sais pas si ça existe déjà, mais dans tous les cas, moi je l'ai fait. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à commenter en bas si vous avez un truc à me demander ou autre, hein. N'hésitez pas, et n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est gratuit et puis comme ça vous ne payez rien du tout, sachant que j'ai un challenge à faire, donc voilà, n'hésitez pas et je vous fais des gros bisous. À très vite.